Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. À suivre Guy Carlier tout à l'heure, juste avant 8h. Guy, j'espère en pleine forme. On verra ça tout à l'heure, mais il est toujours en pleine forme, Guy, le matin. Évidemment, il se lève très tôt pour écrire les chroniques et pour vous amuser, pour vous faire gamberger un petit peu. Et puis juste avant ça aussi, dans Sud Radio, on vous explique comment profiter de toutes ces zones commerciales qui sont pas terribles, c'est vrai, à l'entrée des villes, mais il y a aussi les toitures qu'on pourrait mettre du photovoltaïque, par exemple. Nous verrons ça avec Eric Scotto qui sera avec nous, qui est le fondateur d'une entreprise qui travaille sur ce secteur Accuro Énergie, qui soutient d'ailleurs aussi le Monde Nouveau qui va avoir lieu en cette fin de semaine à Montpellier, où on recherche toujours des solutions. C'est organisé par la Dépêche du Midi et Midi Libre. On verra ça donc dans une dizaine de minutes. Et avant ça, l'édito politique comme chaque mardi matin avec vous, Amine El Khatmi. Bonjour. Bonjour Patrick. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du Printemps républicain. Alors Amine, ce matin, vous avez décidé de nous parler du terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc, donc il y a quelques jours. Oui Patrick, un séisme que j'ai vécu affligé et loin de ce pays cher à mon cœur. Il est 2h dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les vibrations de mon téléphone portable m'arrachent à mon sommeil. Je pressens que quelque chose se passe car mon portable ne vibre jamais à une heure aussi tardive de la nuit, et me penchant sur mon écran, je découvre les notifications du groupe WhatsApp familial qui foisonne de messages. Mes cousins, mes tantes, mes oncles, tous vivant à Casablanca, demandent des nouvelles des uns et des autres, postent des photos d'eux en pleine rue, s'inquiètent de tels proches qui ne répondent pas au téléphone, et ce mot, Zenzel, qui signifie séisme en marocain. Le Zenzel s'est donc abattu sur le royaume chérifien, et sur le moment, égoïstement, je ne pense qu'aux miens, m'assure qu'ils sont tous en sécurité, sans mesurer l'ampleur de la catastrophe qui vient de se produire. Ce n'est que plus tard, durant cette nuit blanche, que toute idée de sommeil a déserté, que jonglant d'Instagram à Twitter, de Snapchat à CNews, il me faudra consentir à accepter l'innommable tragédie qui vient de commencer. Oui, on précise aux auditeurs que vous êtes d'autant plus touché que vous êtes vous-même donc franco-marocain, Amine. Oui, Patrick, je fais partie de ces gens qui ont deux pays dans leur cœur. Me concernant, il s'agit de la France, pays qui m'a vu naître, et le Maroc, pays de mes parents. De fait, je connais les qualités des Marocains. Je sais le sens de l'hospitalité unique au monde qui est le leur. Un Marocain qui n'a presque rien partagera ce presque rien avec celui qui a moins que lui. Je sais leur générosité, leur simplicité, leur imagination, parfois désorganisée et bordélique face aux épreuves. Alors je sais, cette nuit de vendredi à samedi, que déjà, aux quatre coins du pays, on commence à récolter, à boucler des colis, à bourrer des coffres de voitures, à charger des dodanes là où les véhicules ne passent pas. Je sais et je devine les montagnes de fringues et de couvertures, les tonnes de semoule, de farine, de bouteilles d'huile et de qalb de sucre, comme on dit au Maroc, qui vont pleuvoir sur les contrées ravagées et les familles endeuillées. On utilise souvent dans nos débats le mot résilience à tort et à travers. Pour le coup, cette fois-ci, face à l'incroyable dignité et droiture du peuple marocain, le mot résilience ne saurait être mieux employé. Oui, et puis Amine, il y a l'aide internationale et cette polémique qui enfle sur un supposé refus de Rabat d'accepter l'aide de Paris. Oui Patrick, j'ai hésité à en parler tant cette polémique est grotesque et malvenue, alors même que des dizaines de milliers de Marocains attendent des nouvelles de leurs proches disparus. Mais puisque cette polémique existe, autant en dire un mot. La politique d'Emmanuel Macron dans la région se résume depuis des années à une pluie d'égards pour le pouvoir algérien, qui n'hésite pourtant pas à cracher sur la France à la moindre occasion, et une indifférence, disons, polie vis-à-vis de la monarchie marocaine, qui est pourtant un allié fidèle et solide depuis des années. Il ne faut donc pas s'étonner qu'après la multiplication de vexations et de bourdes, le Maroc prenne le temps de coordonner l'aide internationale et ne se précipite pas pour accepter l'aide du gouvernement français, d'autant que, comme cela a déjà été dit, au Maroc, contrairement à Haïti par exemple, il y a un État, une administration, des institutions qui peuvent faire face et répondre aux urgences. Mais pour l'instant, plus qu'à ces polémiques stériles, c'est à ce peuple ami de la France que je pense et à la force dont il aura besoin pour se remettre de cette épreuve. Et la seule chose dont je suis certain ce matin, Patrick, c'est que de force, les Marocains ne manquent pas. Merci Amine El Khatmi.